Le régulateur de vol, tout dépendamment des compagnies, on peut comparer ça à un chef d'orchestre. Il s'occupe de tout l'ensemble des opérations générales de la compagnie. Dans certains cas, il est aussi responsable que le pilote, que ce soit pour les pilotes, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le gaz ou que ce soit pour la mécanique. C'est tout relié par une personne qui va gérer tout ça. Le rôle de répartiteur, c'est eux qui vont vraiment planifier la route au complet. Ils vont planifier le temps que ça va prendre, la distance de vol, l'altitude à suivre, la météo en route et à destination. Puis ils vont faire le suivi du vol. Ils vont s'assurer que l'aéroport où ils vont est encore bien ouvert, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé comme de quoi l'aéroport serait fermé. Si on parle d'une journée type, quand on arrive le matin, souvent, c'est des factures. On a la facturation à faire de l'administration. On fait ça, on met ça de côté. Après, on s'occupe de l'opération générale. On va faire du booking pour les avions. Tous les appels des gens qui veulent noliser un avion, on va les prendre, on va les booker. On va appeler les pilotes pour leur dire que telle journée ils vont partir. On va s'occuper de réserver l'hôtel où ils s'en vont. On va s'occuper de la nourriture. On va s'occuper de tout préparer. On va demander au mécanicien si l'avion est correct. Il est bon pour combien de temps, ce moteur? Environ 2000 heures. Ici, on a tous les logbooks des avions. Chaque avion a ça. C'est un petit peu leur pedigree, c'est leur histoire. C'est les heures qu'ils ont fait, les endroits où ils sont allés et qui les a pilotés. C'est avec ça qu'on est obligé de travailler beaucoup parce que quand on planifie un vol, même si c'est un vol qu'on a planifié un mois à l'avance, il faut penser que peut-être à un moment donné, il ne pourra pas partir, qu'il va être pogné une journée au garage. Si on a planifié un vol pour cette journée-là, tout bad, ça part pas. Ça reste ici tant que l'inspection n'est pas faite et que c'est pas signé. Il te reste des heures sur RSL? Oui, il reste les 10 heures. OK. Bonne journée, bye-bye. Le cours de répartiteur de vol, on est la seule école qui l'offre. Et c'est un métier vraiment qui est à part entière. C'est vraiment pas... C'est différent du métier de pilote. Le pilote, oui, il va être dans l'avion, il va voler. Le répartiteur, c'est quelqu'un, peut-être plus un job de bureau, sauf qu'il peut avoir autant d'imprévus. La théorie va peut-être ressembler à la théorie un peu de quelqu'un qui va faire un cours de pilotage. On va montrer les parties de l'avion. Il faut qu'il sache comment l'avion fonctionne un peu. On montre aussi la navigation pour qu'il soit capable de se débrouiller avec des cartes, être capable de tracer des routes. On a une partie météorologie. Par exemple, quand on va planifier le vol, il faut s'assurer que la météo est bonne au départ, qu'elle est bonne en route, aussi à la destination. Si jamais la météo est pas trop sûre, bien, il va falloir trouver un aéroport de dégagement aussi. La météo change énormément vite des fois, donc des fois l'aéroport devient non légal pour un dégagement. Donc le répartiteur a trouvé un autre aéroport qui, lui, va être légal, mais que le pilote, il peut se rendre avec l'essence qu'il y a à bord aussi. Pour quand? Oui. Combien de personnes? Nous, on avait un vol-voyage à faire à l'école. L'école avait préparé ça pour nous mettre un petit peu, nous lancer dans le bain un peu. On partait 4-5 élèves, ils nous mettaient dans un avion, puis on faisait plusieurs legs. On faisait 4 à 5 aéroports par jour, puis on avait fait les plans de vol avant, on avait tout préparé, puis on embarquait dans l'avion, on avait nos casques d'écoute, puis on pouvait communiquer avec les pilotes et avec le professeur qui était là. Puis à ce moment-là, on pouvait toujours suivre qu'est-ce qu'on avait prévu. C'est pas comme quand on est dans un bureau où on prévoit, mais on peut pas jamais le savoir. Puis c'était de voir ce qu'on avait préparé fonctionnait. Si on parle d'une grosse compagnie, quelqu'un va s'occuper juste de la météo, il y en a une personne qui va s'occuper juste des plans de vol, du suivi de vol. Chaque personne a son poste, il ne déroge pas de son poste. Ici, on peut autant s'occuper de l'essence, de fueler les avions, d'appeler les pilotes. On peut s'occuper de la planification de vol, de la personne qui fait le ménage dans l'avion, appeler pour le traiteur. C'est vraiment général, puis c'est là, je pense que la meilleure école pour apprendre, c'est dans des petites compagnies quand même relativement bien structurées. Un bon répartiteur a besoin de beaucoup de sens de l'initiative. Ça a besoin d'une personne en qui on peut faire confiance, n'importe quand, en n'importe quel temps. Faut que ce soit quelqu'un qui aime travailler avec des horaires qui sont pas nécessairement tout le temps du 9 à 5. C'est des horaires qui sont énormément variables. Donc, ça prend quelqu'un qui s'adapte facilement à n'importe quelle situation. Quand je suis ici au travail, qu'est-ce que j'aime? C'est sûr, il y a toujours le côté bureau, mais c'est à minute qu'on entend un avion partir. Là, le cœur commence à te faire un tour. Tu commences à sentir l'essence qui arrive. Puis là, moi, je suis plus capable. Là, je me lève, puis là, je m'en vais voir les avions. Puis là, c'est le côté... Ça prend ce côté-là. Je serais dans un bureau qui n'aurait pas d'avion, pantoute autour. Je suis pas sûr que j'aimerais ça autant. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à prendre comme responsabilité, qu'est-ce qu'on a à ne pas oublier,
de dire j'ai préparé un vol, j'ai tout préparé, puis ça s'est bien passé. Et c'est de savoir que tout ce qu'on a planifié, ça a fonctionné, puis qu'ils sont à la minute près, tout est sous contrôle, tout est parfait. Puis là, le pilote arrive, il dit c'est bon, ça a bien été. Ça, c'est à peu près ce qui est le plus plaisant. Correct, tous les tests sont bons. Vous avez fait les tests au sol aussi. OK, fait qu'on peut douter après-midi, c'est beau.